Bonjour, aujourd'hui j'aimerais lancer une série de vidéos, on verra si je mets ça toutes les semaines ou dans les jours qui suivent, autour on va dire des soldats de base, comment dirais-je, des chair à canon, hein, à supposer qu'on puisse parler de chair pour des engins éventuellement de métal. Donc je vous présente ici un kit en plus en first grade, soi-disant skill level 1, niveau 1 du Mobile Gene. Et le Mobile Gene apparaît dans Gundam Seed. Il fait partie de ces kits qui sont sortis en France après la première vague de kits Bandai développés et distribués officiellement en France par Bandai de Gundam Wing. Et Gundam Seed y a fait suite immédiatement, contrairement à Gundam Wing qui n'est passé qu'en partie sur M6, et donc seuls ceux qui avaient W9 avaient vu a priori la fin, et encore je suis pas sûr. Gundam Seed était passé sur différentes chaînes, alors lesquelles je ne sais plus sincèrement, mais le fait est qu'à ce moment-là, les DVD sortaient, la série était passée sur au moins une ou deux chaînes, peut-être Game One, et les boîtes étaient sorties en Europe et en France avec des boîtes spécifiques à notre marché, au lieu d'avoir juste un autocollant placé sur les boîtes japonaises. Donc ce qui fait que vous avez deux boîtes spécifiques au Japon et à la France, on va dire. Au Japon, c'était une boîte dessinée, alors j'en ai une quelque part, je ne l'ai pas retrouvée. Je vous mettrai une image par là. Sinon, donc en France, vous avez donc une boîte avec le modèle monté et peint. Et je dois dire que s'il fait jouer, entre guillemets, il est quand même bien monté et bien peint. Donc voilà, c'est déjà pas mal. C'est écrit donc à la fois en anglais et en français, donc maquette articulée Eclipsé, c'est quand même bien trouvé. Et vous voyez que la notice de montage est carrément sur la boîte, boum. Et j'en ai encore une parce que en fait je pense que ça traînait dans mes affaires. Ça doit faire partie tout simplement des kits on m'avait filé pour moi. Et il se trouve que je l'ai monté de nombreuses fois aussi parce que j'ai utilisé ce genre de kit pour des initiations de montage. Ça fait maintenant 20 ans bientôt que je fais des initiations de montage grâce à Bandai dans des salons et des conventions, et certaines personnes les abandonnaient. Voilà, pas toujours, ça arrivait peut-être une fois sur 20, mais ça arrivait. Donc j'ai eu largement de quoi me servir dans des Astray Gundam, des Jeans, des petites choses comme ça. Donc voilà ce que ça donne en tout cas pour la boîte française, avec un kit du coup ici que je n'ai pas monté. Je vous montrerai une version montée tout à l'heure. Vous voyez que donc on a les grappes, les étapes pour le monter, et puis c'est tout. Voilà, et sinon là les images du modèle monté et peint. Combien c'était vendu à l'époque, je ne sais plus. Je trouve quand même que c'était bien cher, sincèrement. Je crois sincèrement que c'était pas donné. Les kits au 1 centième étaient déjà pas donnés, mais alors les kits au 144, il me semble, c'est de mémoire, que c'était facilement dans les 15 à 20 euros selon les magasins, et certains magasins se plaignaient de ne pas arriver à les vendre. Bah, à ce prix là c'est pas étonnant, sachant que au Japon c'est des kits qui sont à peut-être 500, 600 yens, 800 yens pour certains, mais pas plus, et c'était quand même trop cher. Voilà, maintenant ça a existé, ça a été distribué, c'était il y a facilement 15 ans. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, de toute façon on a fait le tour de la boîte, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors vous le voyez, c'était vraiment tout neuf. Voilà, la boîte n'était pas spécialement en bon état, mais ça me fait plaisir de le retrouver dans cet état là, parce que j'ai plein de grappes avec des pièces séparées, mais ça me permet de vous montrer ceci. Donc a priori c'était passé sur MCM. Voilà, parce que j'en avais aucun souvenir, tout simplement. C'est des chaînes que je ne regardais plus. En fait, ça fait bien des années que je ne regarde plus la télévision. Mais donc, non seulement il y a ce document, mais vous voyez que vous avez
toutes les images concernant de nombreux kits quand même, mine de rien. Rappelons-le, en France on a eu tous ces kits là, ou un 144 ou un centième, ça valait ce que ça valait, mais outre les Wing Gundam on a eu tous ces kits, donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, hein. Vous aviez même des jouets, si je les retrouve il faudra que je vous les présente, avec les figurines champ de bataille, la figurine collector de 20 cm de haut. Voilà, vous aviez donc les DVD qui sortaient chez Biz Entertainment. Vous aviez les gâchapon, donc voilà, c'était annoncé officiellement. Et regardez comme quoi ça date, regardez la gueule du téléphone. Donc à l'époque, il fallait payer pour avoir des images, des sons, des machins, des trucs, des bidules. Et tout cela, ça date de, a priori 2005, hein, parce que là on voit que volume 1 à 4 déjà disponible. Et là, volume 5 à 6 qui allait sortir, octobre 2005, et volume 7 à 8, novembre 2005. Donc j'imagine que ça c'était certainement septembre 2005. Donc ce document-là, il a 14 ans. Il a 14 ans. Et si j'avais des maquettes encore plus vieilles, et j'aurais pu vous montrer qu'il y avait le logo Animeland dessus, puisque bien évidemment on a soutenu les efforts de Bandai pour faire connaître Gundam en France, comme quoi ça ne date pas d'hier et c'est toujours pas connu et qu'il faut continuer, j'allais dire, le combat pour faire connaître tout ça. Heureusement il y a les chaînes de streaming légales qui contribuent largement à faire connaître ces séries, donc ça c'est cool, donc continuons. Quoi qu'il en soit, donc on a vu ça, et on va voir les petites pièces avant de vous montrer le modèle monté et peint. Alors, quelques autocollants. Ça fait pas partie des autocollants Bandai que je recommande. Ça, faut vraiment mieux les peindre, je dirais normalement. Au pire, utiliser le mono-eye, mais c'est tout. Sinon, les pièces, vous voyez immédiatement que ce sont clairement des maquettes assez peu articulées, il y a très peu de pièces, et vous avez quand même ici, voilà, c'est assez amusant de voir qu'au final ça aurait pu être comme ça, et hop, vous retournez le truc, limite vous avez la tête, le backpack, les mains de montée. Par contre, vous voyez que les pieds sont creux. Vous avez quelques articulations quand même avec des petites bouboules qu'on retrouve aussi non seulement dans Gundam Seed, mais il me semble aussi dans les débuts des maquettes de Gundam 00. Là vous avez le plastron, les jambes, les épaules et l'arme. Et voilà, on a fait le tour de ces pièces. Et il y a du potentiel, simplement il faut comprendre qu'il faut notamment garder les pièces ici sur les grappes pour remplir les espaces vides. Vous voyez que donc en fait c'est ni plus ni moins que de la carte plastique que vous pouvez réutiliser à volonté, et puis surtout ça vous coûte rien. Si vous comparez au prix que vous coûte une carte plastique dans un commerce, franchement il n'y a même pas à hésiter, gardez-les systématiquement, et comme ça vous permettra notamment de remplir les pieds. Voilà, donc vous pouvez éventuellement vous amuser à les articuler si vous voulez, mais enfin je vous montrerai ça bientôt. Il existait évidemment des modèles, en tout cas au Japon, qui étaient articulés en high grade, donc vous compliquez pas la vie. Ça c'est plutôt fait pour faire justement des délires, des kits bash, des versions en hangar, et je m'en suis pas gêné. D'ailleurs je vous mettrai des images ici. J'ai en fait utilisé les first grade que j'avais assez souvent pour faire des délires en kit bash, mais aussi pour mettre des mechas dans des hangars lors de mes expositions en salon et en convention. Et les gens sont assez étonnés parce que ils se disent si c'est du first grade c'est de la merde. Non, tout dépend ce que vous en faites et tout dépend comment vous le présentez. Et un high grade c'est bien, c'est articulé tout ça, mais dans un hangar le mecha il n'a pas besoin d'être autrement que dans cette position, donc on s'en fout.
on s'en tape. Donc autant utiliser ces kits là qui coûtent pas grand chose, qui peuvent se faire éventuellement rapidement, même si vous l'avez deviné, avec des pièces en 2 parties comme ça, c'est entre guillemets à l'ancienne. Donc si vous ne limez pas correctement, si vous n'avez pas de la Tamiya Putty, ça peut être compliqué, mais sinon si vous le faites dans les règles de l'art, c'est faisable et vous pouvez vous en sortir, comme je vais vous le prouver immédiatement. Alors voilà ce que ça donne monté et peint. Ça fait partie des premiers first grade que j'ai monté et peint, j'allais dire entre guillemets tel quel. Ça m'a permis aussi d'utiliser des peintures que je tenais à tester à l'époque, des peintures Citadel, des peintures Revell Aquacolor. Des choses comme ça que les gens se refusaient à prendre parce que vous comprenez, Mr. Hobby, Tamiya, c'est tellement mieux. Et effectivement, les peintures Tamiya, Mr. Hobby sont très bien, mais bon, si vous avez accès à d'autres matériels, pourquoi ne pas les tester avant de les détester, hein? Voilà, c'est le petit mot du jour. Donc vous voyez que je lui ai fait tenir son épée parce que normalement il a son flingue. Je ne l'ai pas trouvé dans la boîte où je l'ai rangé. Il faut dire que donc pour gagner de la place et pouvoir exposer et vous montrer un maximum de choses, je mets souvent plusieurs maquettes montées dans une même boîte. Donc c'est pas toujours facile de savoir ce qu'il y a dans quoi. C'est de ma faute, hein, très clairement. Et puis surtout avec les années il a été quand même pas mal abîmé, mais vous voyez que quand même il a de la tronche, hein. Moi je l'aime bien. Il fait partie aussi des premiers first grade que j'ai un tout petit peu modifié, comme je vous l'ai dit. Donc au moins j'ai fait les pieds, donc je vais vous montrer ça immédiatement. Donc en espérant qu'on voit correctement à l'écran, je suis désolé avec la lumière, mais si je dois attendre qu'il n'y ait plus de lumière ni rien, je pourrais pas filmer grand chose. Donc les pieds, je lui ai mis donc des plaques de plastique et donc là c'est pas spécialement de la récupération, mais vous voyez que j'en ai mis aussi bien au niveau des talons que au milieu des pieds. Et on dirait que c'est fait pour, voilà, mais ça a demandé un petit peu de calcul, un petit peu d'utilisation de réglettes de métal, mais c'est fait. Il me semblait avoir amélioré les choses avec des auction parts ici et là, mais ce n'est pas le cas. C'était le cas sur d'autres kits. Par contre, ici, là, je lui ai mis un petit bijou fantaisie qui devrait briller de 1000 feux, mais c'est pas le cas. Et par contre, à l'œil nu, ça ajoute vraiment un plus. Mais je vais vous montrer un kit donc first grade du Mobile Jean que j'ai modifié et on va rediscuter de tout ça. Alors voilà un kit donc first grade que je vous ai présenté à l'instant, qui est différent. Voilà. Je l'ai modifié, je l'ai peint différemment, je lui ai changé son backpack, j'ai subtilement ajouté des détails ici et là, enlevé des détails ici et là, et vous voyez que ça rend pas si mal. Voilà, c'est un Mobile Jean qui m'a été inspiré d'une version que l'on voit dans les histoires de Gundam Seed Astray. Donc visiblement il est fait pour le désert. Il a un backpack différent qui n'est pas celui-là, mais qui pourrait être celui-là. Il a d'autres détails qui changent, mais j'ai pas poussé le vis à faire des espèces de soufflets ou de trucs en tissu dans les articulations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé notamment ici pour le backpack des éléments qui sont en fait des jouets. Alors je sais absolument pas comment je les ai récupérés. C'était certainement des petits lots qu'on m'avait envoyé du Japon ou quoi. C'est des espèces de petits véhicules tout petits en plastoc qui ressemblaient à rien.
et j'en ai coupé une partie de lin que j'ai du coup placé dans le dos. J'ai rajouté des éléments dessus et ça passe, ma foi, très bien. Je me rends compte d'ailleurs qu'il manque un élément ici, puisque là il est supposé avoir une Gatling, il lui manque le bout de la Gatling, mais bon, c'est pas grave. Sinon, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais je lui ai rajouté des personnages OH 144 qui, je pense, sont du meilleur effet. On va attendre que ça tourne. C'est des personnages qui étaient livrés avec des tanks OH 144, donc ils sont à la bonne échelle. Et vous voyez que tout de suite, ça donne justement une notion d'échelle, ça donne un petit peu plus de vie. J'en ai mis un dans une main, l'autre qui sort du cockpit, un peu comme s'ils étaient justement dans un hangar ou de toute façon stationnés quelque part, et c'est effectivement ce que je veux raconter avec cette maquette. Et je pense que l'objectif est atteint. Le bras là, je ne l'ai absolument pas modifié, à une petite différence près, c'est que la main était trop grande, donc j'ai coupé une partie pour l'amincir, on va dire. L'autre main, si je me rappelle bien, est issue d'un kit entre guillemets d'amélioration Gundam, lequel je ne sais plus, c'était peut-être du G Gundam, plus certainement du Victory Gundam, donc OH 144 avec la main ouverte ici. Et du coup, pour éviter que le personnage se retrouve n'importe comment, j'ai juste coupé ici le coude, remplacer entre guillemets les pièces qui sont supposées être l'articulation, et vous voyez que du coup, en modifiant tout simplement la pose d'un des bras, un seul bras sur les deux, et tout de suite il est différent du Mobile Jean First Grade de base. J'ai également modifié ici le plumeau de la tête, mais ça on s'en fiche. Donc voilà, vous voyez que il y a entre guillemets pas grand chose à faire pour améliorer l'ordinaire. Et je suis un fervent défenseur des First Grade. Franchement, je me dis que pour expérimenter des choses en termes de kit bash, en termes de scratch, en termes de peinture, c'est bien d'avoir des high grade, c'est bien d'avoir des master grade, c'est bien d'avoir des perfect grade si vous avez l'argent, mais si vous débutez, si vous voulez tester les méthodes, si vous voulez tester des peintures, pourquoi ne pas faire ça avec des kits qui coûtent entre guillemets rien. Je vois que j'avais rajouté aussi des petits détails là ici sur les genoux, des genres de détails qu'on aime à avoir sur des mechas réalistes genre Votoms. Vous savez, des petits arceaux qui permettent de grimper sur le mecha ici et là. Franchement, ça rend pas mal. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le Mobile Jean en First Grade. Je pense vous avoir prouvé que ce genre de kit, si vous tombez dessus, peut avoir un intérêt. De plus, comme ça fait partie des chairs à canon de base, vous en aurez jamais assez. Autant le mecha héros, il y en a rarement plus d'un. De toute façon, très certainement dans Gundam, vous aurez compris que souvent ce sont des prototypes et de toute façon ils sont uniques. Par contre, les grunts, les soldats de base, les chairs à canon, vous pouvez en avoir 10, 100, 200, 1000. Non seulement vous pouvez les faire tous différents, vous pouvez les faire avec des numéros différents, vous pouvez les faire avec des couleurs différentes, vous pouvez les faire avec des variantes. Vous en aurez jamais assez. Donc dans un diorama, dans une exposition, ça peut le faire d'avoir finalement des mechas identiques mais avec des détails et des couleurs différentes. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec Tournicoton, le Mobile Jean au First Grade qui tourne. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue chez moi. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'imagine, de nouveaux kits du Mobile Jean.